Wesh, j'espère que vous allez bien. Je vais tester aujourd'hui pour vous une marque qui est plutôt pas chère en termes de maquillage. L'année dernière, à peu près à la même période d'ailleurs, je crois que j'avais testé la marque Action. Action. Et la vidéo vous avait beaucoup plu. Et aujourd'hui, je m'attaque à Miss Yves Rocher, ou plutôt je devrais dire Mister. Donc je vais tester aujourd'hui tout le maquillage Yves Rocher pour pouvoir me faire un maquillage complet, donc de la base au gloss. J'en ai eu pour un total de 134,50 € madame. Et encore je crois qu'il y avait des soldes ou des réductions, enfin je sais pas trop. J'ai été faire tous ces achats sur... Oh putain, c'est dur à dire. J'ai été faire tous ces achats au Yves Rocher des Champs-Élysées. Et je suis tombé sur une petite conseillère qui était hyper mignonne. Donc voilà, si tu passes par là, gros bisous. Et du coup, on va tester tout ça. C'est parti, let's go. Bien sûr, j'ai déjà hydraté ma peau, les soins, tutti quanti, c'est fait. Je vais commencer par la base de teint peau parfaite avec 0% d'alcool à l'intérieur et ça, c'est très bien. Prépare et illumine le teint. C'est bien, c'est pas une base matifiante parce que moi... Vous savez que j'ai la peau plutôt normale, à sèche, donc je ne cherche pas à matifier mon teint, mais plutôt à l'hydrater et à lui donner de l'éclat. J'ai l'impression de m'appliquer la crème Nivea, ça sent la même chose. Qu'est-ce que ma mère elle a pu m'en mettre quand j'étais petit? Mets de la Nivea, mets de la Nivea, mets de la Nivea. J'ai un bouton genre ici. Non, ce n'est pas un piercing, c'est un bouton. Il me fait archi mal, c'est un enfer. J'ai toujours des boutons qui poussent en des... Genre j'ai le visage sans boutons, je ne me plains pas, mais j'en ai un ici, genre... Ouais. Maintenant, le fond de teint. Je trouve ça c'est cool chez Yves Rocher. Il n'y a pas de packaging ou de carton ou de choses superflues. Tu achètes le produit, ben, tu peux directement l'utiliser. Ah oui, il n'y a même pas d'opercule par contre, c'est bizarre. C'est pas un testeur que j'ai acheté, j'espère. Là, on passe au fond de teint zéro défaut confort. Il me semble qu'il y en a deux, il y en a un version mat et un version hydratant. Et là, bien sûr, la version hydratante. Donc, j'espère que je ne me suis pas planté au niveau de la teinte. J'ai pris beige 200. Mais comme j'ai bronzé, ben, je suis un petit peu perdu, vu que j'ai pas l'habitude. Ah, par contre, ça sent pas très bon. Bon, la couleur, ça m'a l'air bien. La couvrance m'a l'air bien aussi, il a l'air lumineux. Il a peut-être un poil foncé quand même. Ah, j'en ai marre. Je vous dis, j'ai vraiment pas l'habitude. Ah, je vous dis, je suis complètement perdu avec mes teintes. Là, j'ai quand même l'impression que c'est un peu foncé. Ne m'en veuillez pas. C'est parce que c'est pas ma carnation habituelle. J'ai bronzé et je suis complètement paumé dans les teintes des fonds de teint là. Le produit en lui-même a l'air bien. Il a couvert... Ce que j'aime en tout cas en couvrant, c'est pas le plus couvrant des fonds de teint non plus. En termes de couvrant, je trouve qu'il est un petit peu comparable au Anastasia Beverly Hills. Il est aussi bien lumineux, moi c'est ce que j'aime personnellement. Si vous préférez des fonds de teint mat, vous en avez chez Yves Rocher des mats. Mais là, ça m'a l'air plutôt pas mal. Hein. On passe au concealer. Donc là, on a les petits plastiques chiants que je n'arrive jamais à enlever parce que je n'ai pas d'ongles. Donc il s'appelle l'anti-cerne. C'est très straight to the point chez Yves Rocher, très minimaliste. J'adore, on est presque accordé. Là aussi j'avais peur de ne pas être bon au niveau de la teinte. Oula. Mais il se passe quoi? Il est pas très couvrant, je pense, et il marque... Enfin, vous voyez, on voit toutes les traces. Non, Yves Rocher. Non, non, non. Je vais essayer d'en remettre une couche. Mais j'ai peur parce qu'il marque un petit peu tout quand on le met. Donc je vais vite l'estomper. Je vous avouerai que je suis pas hyper convaincu par l'anti-cerne. Après, si vous voulez quelque chose d'assez naturel pour tous les jours, ça sera peut-être suffisant.
Mais si vous aimez la couvrance, ça ne sera pas bon. Mais bon, on va éviter d'en remettre une troisième couche, sinon j'aurai vraiment des pois sous les yeux. On va passer à la poudre. J'ai pris la seule poudre libre qu'il y avait, donc en teinte pure beige, il me semble. On a une petite houppette à l'intérieur. Donc moi, je fais du baking avec, comme toujours. J'espère que ça va être un peu amélioré. L'aspect non anti-cerne n'est pas le dégradé. Je vais appliquer sur le reste du visage avec un pinceau assez large. Voilà. Je vais pas trop en appliquer parce que je voudrais garder le côté lumineux du fond de teint. Voilà. Et je vais laisser poser sous les yeux, comme d'habitude, le temps que je fasse mes sourcils. Pour les sourcils, j'ai pris un crayon. Il s'appelle le stylo sourcil précision. Alors, attendez, parce que là, ça va être l'enfer à enlever. Je vais m'abîmer mes ongles que j'ai payé 100 €. Ceux qui me suivent sur Instagram comprennent pourquoi j'ai payé 100 € une manucure. Allez! Oh là là, va, je faire un bac plus 5 pour ouvrir un crayon à sourcils là. Donc je disais, stylo sourcil précision 12 heures. Il y a un petit goupillon, donc ça c'est cool. Je vais juste me mettre un petit peu de savon dans les sourcils avant. Sachant que quand je fais la technique du savon, je fais jamais mes sourcils avec un crayon parce que j'ai l'impression que ça marche moins bien. Mais bon, là on va essayer quand même. Le savon est appliqué, c'est parti pour le crayon. Donc moi j'ai pris la teinte châtain, mais je crois qu'il n'y avait pas énormément de teinte à dispo. Ça m'a l'air d'être bon. Bon, le crayon à sourcils m'a l'air plutôt bien. Coup de cœur, je dirais pas. Mais il a l'air de faire son boulot de crayon à sourcils, donc on valide. Je vais enlever mon baking de le dessous de mes yeux. Et on va pouvoir passer au bronzer. Alors le baking n'a pas détérioré le rendu de l'anti-cerne, donc ça c'est plutôt cool parce que certaines poudres libres font un rendu très cakey et très sec. Donc là c'est pas le cas, ça m'a bien lissé le dessous de l'œil et ça a même plutôt arrangé le rendu de l'anti-cerne. Donc je suis plutôt content, la poudre libre est plutôt bien. Bronzer, je pense que j'en ai pas trop besoin, on va en utiliser un petit peu quand même. J'ai pris la poudre bronzante enivrante, rien que ça ma belle, en teinte numéro 2. Donc le packaging est plutôt cute, un peu cuivré comme ça. Et à l'intérieur, c'est comme ceci. Ah, elle a vraiment l'odeur de la poudre bronzante. Genre, je me souviens de la poudre bronzante que j'achetais dans la marque Sephora il y a genre 5-6 ans. C'est la même chose, ça me rappelle trop de souvenirs. Elle est géante là. Je sais pas si vous vous souvenez. Oh, trop de souvenirs. Oula! Ça m'a l'air vachement rouge, non? Ça me fait une grosse trace. Bon, en tout cas, elle est pigmentée. Ça, on peut pas l'enlever. Et si j'aurais pris une teinte plus claire, je pense que ça ne se serait pas vu beaucoup sur ma peau. Là, ça fait une tache, c'est pas beau. Je suis pas trop fan de la poudre bronzante. Je vais faire mon contouring du nez avec, on va bien voir à quoi je vais ressembler à la fin. On va pouvoir maintenant passer au blush. J'ai pris de blush. J'ai pas pris de blush. Ah si, fard à joues. Il est tout mignon, tout petit. C'est la teinte rose pêche, parce que moi, c'est les couleurs que j'aime bien. Mais il est vraiment tout petit, on a un fard à paupières. Regardez les fards à paupières à côté, c'est la même taille. J'espère que c'est pas le même prix. C'est une blague. Le blush est 2 € plus cher que le fard à paupières. Bon, il y a 0,6 grammes en plus. Ok, broché. Ok. Pigmentation. C'est moi ou il n'y a rien? Bon, bah, on va se contenter de ça. Ça blende un petit peu mon bronzer rouge. Attends, on va faire un swatch parce que j'ai l'impression de devenir fou. Le blush
Ne courez pas après, ça ne vaut pas le coup. On va passer à l'highlighter. Et attention, là, Yves Rocher, je rigole pas. Vous n'aviez pas 36 000 highlighters, mais vous aviez celui-ci, l'enlumineur rayonnant, en teinte dorée. Un petit crème comme ça. La seule chose dont j'ai peur, c'est que certains highlighters crème se comportent très mal par-dessus de la poudre. On va voir si celui-ci en fait partie ou pas. Je vais pas l'appliquer directement sur la peau parce que ça me fait peur. Je vais en prendre sur le doigt. L'highlighter, il est beau. C'est pas l'highlighter le plus pigmenté qu'on peut trouver sur le marché, mais il est cute. Il fait un petit effet reflet mouillé. Après, c'est un highlighter crème. Le highlighter crème, c'est toujours moins intense que les highlighters poudre, mais non, ça va, il est cute. Moi, je vous conseille plus de le chauffer avec votre doigt et de l'appliquer après comment en tapotant, plutôt que de tout de suite appliquer le stick sur la peau. Ouais, il est pas du tout intense quand même. Hein. Enfin, franchement, je vous le recommande pas. Il est beau en mettant 50 couches, mais vous voyez, là j'en ai mis sur l'air de Cupidon et sur le menton. En fait, j'ai l'impression que c'est le gras du produit qui fait cet effet un peu brillant, mais il n'y a pas vraiment de nacre. Attendez, on va regarder en swatchant si on a de la nacre. Vous voyez, pourtant il y a de la lumière là. Hein. Là, Yves Rocher, je suis contrarié. L'highlighter! Non! On va passer aux yeux. Yves Rocher n'a pas de palette. Après, je sais que Yves Rocher n'est pas spécialisé dans le make-up, c'est plus une marque de skincare. Mais il n'y avait qu'une seule palette, c'était ça. Hello Printemps. On est au mois d'août. Donc ça me fait pas trop rêver. Et j'ai pris également des fards à paupières individuels. Et je pense que je vais plutôt utiliser les fards à paupières individuels. On va quand même swatcher 2-3 fois pour voir si c'est pigmenté. Tac, tac. Bon, ça va, c'est pigmenté. J'ai pris la teinte bleuet scintillant, donc c'est le bleu, lavande nacré, celui-ci, et violet is matte, celui-ci, vous voyez là, plus foncé. Si je regarde ici, c'est parce que j'ai le retour, donc je vois ce que je fais en même temps. Ok. Et je le prends, hein. Enfin, je fais pas semblant. Hein. Bon, enfin... Hâte de voir ce que ça va rendre sur les yeux. Je vais commencer par le fard le plus foncé. C'est quand même un petit peu pigmenté avec l'anti-cerne juste en dessous. On arrive à faire quelque chose. C'est pas le fard le plus pigmenté du monde, mais je m'attendais à pire vu les swatchs. Allez, je repars pas défaitiste. Crois-y et ça va fonctionner. Après 15 couches du fard, ça commence à se voir. Je vais essayer d'utiliser le violet de la palette Printemps. Ah bah voilà! Punaise, la pauvre, je l'ai shade dès le début la palette Printemps, mais en fait, elle a beaucoup plus de pigmentation que les autres, wesh. Ah bah oui, voilà, c'est un peu mieux quand même. Bon, Yves Rocher, c'est pas compliqué. Prenez les fards paupières de la palette Printemps et mettez les mêmes formulations pour les autres. On va faire un petit cut crease, ça faisait longtemps, avec du coup l'anti-cerne toujours. On l'aura saigné jusqu'au bout, l'anti-cerne. Voilà. Oh, je l'ai plutôt bien fait là, non? Je vais remplir le cut crease avec le mauve plus clair et irisé. On va voir s'il marque. On y croit. Oui, ça va. Après, ça reste quand même quelque chose d'assez transparent. C'est pas très pigmenté. De toute façon, vous l'avez vu avec le swatch. Hein. Et on va terminer avec le bleu que je vais mettre en coin interne. Ça va, ça va, ça va. Je vais pas faire de ras de cils inférieur. Des fois, j'aime bien ne pas en faire, surtout quand je fais des cut crease. Ou je le fais en bleu. Oh, si je le faisais en bleu. Vraiment une balance. Vraiment, mon signe astrologique me va très bien tout le temps. Indécis.
Par contre, ce fard de pierre bleu au ras de cils inférieur, j'ai l'impression de revoir ma maîtresse quand j'étais en primaire. Genre, elle avait toujours du bleu sous l'œil. Mais elle n'avait pas de cut crease. On a fini avec les fards à paupières. J'ai pris un eyeliner. Donc, c'est le eyeliner Vertige de chez Yves Rocher avec une petite... Non! Alors, il est bien noir, ça c'est cool. Par contre, je trouve que la pointe est très dure. Donc, du coup, c'est pas très maniable pour vraiment suivre la forme de l'œil. Parce que votre œil n'est pas droit, il y a des courbes. Et la pointe, elle est vachement dure, je trouve. Bon, je suis désolé, j'ai eu 36 problèmes de micro dans cette vidéo, je suis vraiment désolé. Bon, j'ai l'impression que mon liner n'est pas symétrique, mais on va faire abstraction de ceci. J'ai pris un mascara, j'ai pris le Vertige longueur. Et la brosse est comme ceci, vous voyez, hyper fine. Et je pense que ça peut me plaire, donc... Ah ouais, là c'est vraiment très très fin. J'ai peut-être un petit peu abusé sur la brosse, mais si vous n'avez pas beaucoup de cils, je pense que ça peut être très bien. Et ça peut être très bien pour les cils du bas aussi. Bon, alors le mascara est génial pour les cils du bas, franchement. Par contre, je suis hyper triste parce que Yves Rocher, ils n'ont pas de faux cils. Mais je me vois pas sans faux cils non plus. Je vais faire les lèvres avant, on verra à la fin si je me décide à mettre les faux cils ou pas. J'ai pris un crayon à lèvres en teinte beige. Donc, je pense que c'est un rétractable. Ouais, c'est ça, c'est un rétractable. Le crayon plutôt bien, il glisse bien sur les lèvres, il marque bien, il est assez crémeux. Et j'aime bien la couleur que j'ai choisie, donc je suis content. Et par-dessus, je vais appliquer le baume liquide, donc c'est même pas vraiment un gloss. Teinte numéro 5. Parce que je crois qu'ils n'avaient pas de gloss, enfin j'ai peut-être mal vu. Oh non, ça sent pas bon du tout. Ah, ça me rappelle une odeur de médicament. Ça colle pas du tout par contre. Donc il y a un point négatif, un point positif. Voilà du coup ce que donne le make-up 100% Yves Rocher. Maintenant on va glow up juste un tout petit peu avec des faux cils parce que je vais me sentir mal, sinon je vais faire un malaise si j'ai pas de faux cils. Quand même beaucoup mieux. Vous comprenez pourquoi je veux toujours les faux cils. Le crash test est maintenant terminé. Yves Rocher a donné ça sur mon visage. En global, la marque est plutôt cool pour le make-up, surtout les produits teint. Mes produits préférés pour le teint, c'est le fond de teint et la poudre. L'anti-cerne, c'est pas le meilleur anti-cerne que j'ai pu essayer, mais si vous cherchez quelque chose de plutôt naturel, il est plutôt bien. Après, juste pensez qu'il sèche assez vite, donc blendez-le rapidement. Le produit à sourcil est plutôt bien. Les fards à paupières, déçu des fards à paupières. Ils sont pas du tout pigmentés, pas du tout opaques. J'ai dû en mettre énormément pour avoir ce résultat là. Le mascara génial pour les cils du bas et le crayon à lèvres bien aussi et le gloss baume pour les lèvres plutôt bien aussi. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé les produits Yves Rocher Make-up. Dites-moi lesquels et quels sont vos préférés, ça m'intéresse de savoir. Et dites-moi en commentaire si vous voulez que je refasse d'autres crash tests comme j'ai fait avec Action, avec Yves Rocher. Si vous voulez d'autres marques petit prix, dites-moi lesquelles. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.